Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Alexandre Cordani pour un secret de pige. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne que je connais depuis peu. Par contre, je connais très très bien le réseau puisque j'ai déjà interviewé quelques personnes de ce réseau. Et c'est un réseau que j'affectionne particulièrement parce qu'il prône de très très belles valeurs d'authenticité, de bienveillance, de partage. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui me plaisent énormément et que je partage, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Josie Wellwert. Alors, j'espère que je n'accroche pas son nom, mais en tout cas, c'est Josie. On l'appellera Josie. Elle fait partie du réseau WeLoge depuis maintenant quelques années. J'ai discuté avec elle et elle est juste authentique, elle est bienveillante, elle est dans les relations humaines. Et c'est vrai que on en parle vraiment, on parle finalement dans Secret de Pige, on parle un petit peu de tout, on parle de relations humaines, on parle de bienveillance, de partage, de technique de vente. Et là, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le partage et sur les relations humaines. Je vous retrouve tout de suite après le générique avec Josie. À tout de suite. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. Hello, comment vas-tu, Josie? Super bien, merci beaucoup. Et toi, Alexandre? Bon, j'ai fait une petite intro te concernant, ça va? Oui, Elle t'a c'était plu? très bien. Mon nom, c'est Velvert, en fait. Les W se prononcent V. Mais c'est pas ok. grave. C'est Velvert alors. C'est ça, tu es pardonné. Ok, très bien. C'est vrai qu'en général, ça se prononce V. Je ne sais pas pourquoi je dis Wellwert. C'est bon. Enfin bon. On n'est pas. Tout le monde fait ça. Je te rassure, c'est très rarement. Est-ce que Dominique et Samuel ont fait ça quand ils t'ont vu la première fois? Ben non, parce qu'en fait, ils ont connu mon mari en premier avant de me connaître. C'est grâce à, d'ailleurs, grâce à mon mari, à la rencontre de mon mari et de Dominique et Sam, quand ils se sont connus dans leur métier. Donc, en fait, ils se sont rencontrés parce que mon mari fait partie du BTP et c'est comme ça que ça a créé cette rencontre. Donc, ils connaissaient mon nom, donc ils n'ont pas écorché mon nom de famille. Voilà. Donc, ils n'ont pas écorché ton nom de famille. Voilà. Ok. Il y a une Facebook user, je ne sais pas qui c'est parce qu'elle n'a pas cliqué sur le lien où il n'a pas cliqué. C'est marqué « Coucou à vous deux, tu es radieuse Josie ». Voilà, donc je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, voilà, exactement. Moi, je suis heureux de te recevoir parce que d'une part, parce qu'en général, à chaque fois que je reçois des consultants et des personnes qui travaillent chez WeLoge, ça se passe très, très bien parce qu'encore une fois, on partage les mêmes valeurs et vous êtes dans la bienveillance et dans l'authenticité. Bon, ça n'empêche pas que tous les gens que je reçois sont également dans la bienveillance et dans l'authenticité, mais c'est vrai que ce réseau particulièrement a de très, très belles valeurs. Et donc, du coup, lorsque Samuel m'a demandé m'a donné ton nom pour que je t'appelle, j'ai forcément dit bah ouais, carrément, je veux bien l'avoir au téléphone, je veux bien la discuter avec Josie, que je ne connais pas, mais je suis sûr que ça va bien se passer, ça va bien matcher. Et c'est vrai qu'au téléphone, ça s'est très, très bien passé. Alors, j'ai regardé depuis un petit peu ce que tu faisais, j'ai regardé un petit peu tes avis Google. J'en profite pour dire à tout le monde qu'il faut absolument avoir des avis Google parce que c'est hyper important aujourd'hui dans notre métier. Et en fait, j'ai des mots-clés qui apparaissent. C'est écoute, accompagnement, disponibilité, conseil, implication, professionnalisme, dévouement, réseau, professionnel, bienveillance, réactive. C'est dingue d'avoir tous ces mots-clés qui arrivent, en fait, qui sont juste… là, en fait, je pense que tu n'as pas payé les gens pour qu'ils te mettent des avis. Et donc, voilà. Si finalement, on veut résumer Josie, il suffit de regarder ses avis Google et vous allez vite rendre compte, finalement, tous ces mots qui caractérisent, en fait, cette belle femme. Donc, il faut que tu nous expliques, en fait, comment tu es arrivé dans l'immobilier déjà, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver dans l'immobilier et
qu'est-ce qui aujourd'hui a fait que tu deviens finalement en 2019 la meilleure consultante WeLoge de l'année? Déjà, tout d'abord, je te remercie pour tous ces compliments parce que c'est vrai que je n'avais jamais fait, C'est pas moi. ça fait rien. Tu les mets en lumière et ça me fait vraiment plaisir. Et puis surtout, comme je suis pas quelqu'un qui va regarder, enfin, qui va trop me flatter parce que je me suis très souvent rabaissée. Du coup, ça me fait très plaisir. Donc déjà, je commence par ça, par des remerciements. Voilà. Et à tous aussi, puisque de toute façon, c'est grâce à vous tous, enfin tous mes clients, que je suis aujourd'hui chez WeLoge et que j'existe en tant que WeLogeuse. Alors au départ, moi j'étais dans le BTP, donc au milieu d'hommes, hein, donc assez brutal, en même temps très gentil parce que c'était plutôt pas mal de travailler dans un milieu d'hommes. J'ai beaucoup aimé. Après, j'ai quand même fait pas mal de choses, donc j'ai voulu être seule parce que j'étais dans cette société, j'étais associée et j'ai voulu être toute seule. Du coup, je me suis libérée de tout. C'était un gros challenge puisque j'ai ouvert un centre de diététique. Et sauf que ça n'a pas du tout été pour moi concluant car j'avais l'impression d'être un poisson rouge dans un bocal. Moi qui aime sortir, qui aime les rencontres, qui aime voilà. Donc là, j'étais vraiment enfermée dans ce bocal. J'avais vraiment cette impression de la vitrine, de voir les gens passer. Et par contre, les relations humaines, je les avais puisque c'est un centre de diététique. Et qui dit centre de diététique dit des personnes justement qui sont en souffrance, donc prise de poids ou justement perte de poids. Et ça, c'était quelque chose donc c'était beaucoup, il fallait avoir énormément d'empathie. Donc, et à ce moment-là, j'ai eu la chance de croiser le chemin de Samuel, donc de Saint-Laurent, qui est le mari de Dominique de Saint-Laurent, la fondatrice de WeLoge l'immobilier, tout compris, et qui me dit, ma femme est en train de créer qui s'appelait WeLoge, et elle recrute, donc elle aimerait vraiment tu es vraiment le profil type, le genre de nana qu'elle aimerait recruter. Mon mari m'en parle aussi, puisqu'il était devenu partenaire de WeLoge, et ça s'est fait comme ça. Et on s'est rencontrés lors des 1 an de WeLoge. Elle m'a convié à un apéritif et ça a matché immédiatement. Mais déjà, même avant de la rencontrer, j'étais déjà en amour pour cette femme et pour la méthode parce que j'avais vu mon mari avait apporté à la maison la plaquette, justement, il avait donné lors de ce petit déjeuner avec tous les partenaires, pour rencontrer tous les partenaires. Et là, j'avais vu cette pochette et je m'étais dit, mais c'est magnifique, mais c'est merveilleux. La nana a eu l'idée, parce que moi je suis très admirative des femmes, parce que j'en suis une, et j'ai toujours aimé avoir l'idée de quelque chose. Je ne sais pas, j'ai toujours été en recherche de quelque chose, pour la réussite en fait. J'avais envie de réussir dans quelque chose. Et quand j'ai vu ce qu'a fait Dominique, je me suis dit, waouh, cette nana, elle est juste exceptionnelle. Et je ne la connaissais pas. Et quand on s'est rencontrés, voilà, ça l'a fait immédiatement, bien évidemment. Et aujourd'hui, je suis là et grâce à elle, et je suis hyper épanouie. J'adore ce que je fais. J'ai vraiment la sensation d'être à ma place. Tu parles de, merci pour ce que tu viens de dire. Tu parles d'empathie. Je pense que c'est très important aujourd'hui dans notre métier, puisque tu étais à l'écoute de tes personnes dans ton entreprise de diététique. Forcément, tu es à l'écoute de ces personnes pour mieux les conseiller. Derrière, est-ce que ça t'a apporté des points clés qui t'ont permis aujourd'hui de faire cette activité de conseiller immobilier? Là, je parle pour éventuellement des personnes qui voudraient démarrer dans ce métier et qui se posent la question à savoir s'ils sont faits pour être conseillers ou conseillères dans l'immobilier. Oui, énormément, parce que déjà, j'ai quand même pas mal bourlingué. Et du coup, j'ai fait pas mal de rencontres. Et c'est vrai que l'empathie, après, je pense qu'on l'a aussi. Hein. Je pense que c'est aussi on l'a ou on l'a pas. Moi, j'ai toujours été très empathique, même peut-être trop. Hein. J'ai pris du recul sur les choses. J'ai appris à prendre du recul. Mais c'est vrai que ce qu'il faut, c'est vraiment l'empathie, c'est ce qui aide à la rencontre, c'est ce qui aide à vraiment comprendre les personnes, sans pour autant se faire absorber, parce que c'est difficile. Il faut avoir de l'empathie, mais pas trop. Il faut avoir vraiment, il faut que ce soit une juste mesure. C'est très particulier. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner. Comment tu pourrais
comment tu pourrais définir cette juste mesure et dire à quelqu'un, bah, finalement, toi, tu as trop d'empathie ou bah, toi, finalement, tu en as pas suffisamment? Quelle est finalement la bonne recette de la juste mesure? La juste mesure, c'est déjà d'aimer l'humain. Déjà, on ne fait pas ce métier pour l'argent. On sait qu'on peut en gagner beaucoup. On sait que si on ne fait pas grand-chose, on n'en gagne pas très peu. Mais c'est vrai que c'est l'humain qui passe en premier. Enfin, en tout cas, chez WeLoge, c'est ça. C'est pour ça que j'ai rejoint ce réseau, parce que justement, il y a ce côté humain qui passe en premier. Et ben, l'humain, c'est ce qui fait que ben, on a des relations harmonieuses avec les autres. Ça permet d'avoir de vrais échanges. D'ailleurs, lors du premier rendez-vous, ce que l'on appelle le R1, hein, puisque nous sommes entre agents, on peut en parler. Moi, ce que je conseille toujours à aux WeLogeurs, parce que c'est comme ça que l'on s'appelle, des WeLogeurs, c'est vraiment de faire une vraie découverte. C'est-à-dire que tout passe par là. Il faut vraiment être en accord avec la personne que l'on rencontre. Il faut savoir si on est sur les mêmes longueurs d'onde, même si, bien sûr, quand je dis longueur d'onde, on est tous différents. Mais l'empathie, justement, c'est là que se joue. C'est parce que, justement, on va savoir comment se comporter, qu'est-ce que la personne attend, de quoi a-t-elle besoin. Et c'est très important. Ouais, il ne suffit pas finalement d'aller chez une personne et juste d'aller visiter le bien de cette personne pour en faire une estimation et ensuite, signer un mandat. Il y a peut-être des questions qui sont clés que tu aimes poser de manière à pouvoir essayer de comprendre davantage et essayer de voir si s'il y a possibilité d'être connecté avec tes prospects et tes futurs clients. Une fiche, je pense que c'est pour beaucoup pareil, une fiche où nous avons justement des phrases clés que l'on doit poser au premier rendez-vous pour vraiment apprendre à connaître la personne. Et ensuite, à la fin, on demande toujours « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Enfin, c'est comme ça que je procède. « Vous attendez quoi de moi ?» Et en fait, il se livre. Il se livre en me disant ben moi j'attends, vous savez, j'ai besoin de vous parce que il faut que je vende vite, parce que je suis en train de me séparer, parce que j'attends un heureux événement. En fait, nous attendons un heureux événement, parce qu'il y a des décès. Vous savez, c'est la règle des 4D hein, dans l'immobilier. Donc voilà. En fait, c'est décès, divorce, déménagement. Tout à fait, c'est ça. Divorce, déménagement et décès. Oui, c'est ça. Décès, divorce, déménagement. Et le quatrième, c'est décès, déménagement, divorce. Et il y en a... Ok. J'en ai 3. Ah, dette. Voilà, c'est dette. Ouais, c'est dette. Et déménagement, ça peut être pour des mutations ou autre. Voilà. Donc, en fait, c'est ça la vraie découverte. Mais c'est surtout que quand on fait un premier rendez-vous, j'ai pour habitude de laisser parler les gens. C'est-à-dire, je les écoute beaucoup, énormément. Je pose des questions ouvertes. Et on sait que les personnes aiment beaucoup se livrer, surtout quand ils sont face à une personne qui, justement, qui est à l'écoute. Ils ont besoin de ça. Parce que vendre un bien, c'est le projet d'une vie. Ça peut être pour X raisons, hein, donc là, la règle des 4D. Donc, c'est très important. Et s'ils ont des personnes, parce que je l'ai souvent entendu malheureusement, qui sont là qui arrivent et qui se posent pas et qui font le tour. Vite, oui, merci Dominique. En fait, le tour, vite, mesure, etc. Non, c'est pas ça. D'abord, je me pose. D'ailleurs, je leur dis comment ça va se passer. C'est-à-dire ça va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, on va se poser, on va faire connaissance. Vous allez me parler de votre projet car j'ai besoin de comprendre ce que vous attendez de moi et quel est votre futur projet. C'est ce qui va me permettre en fait de pouvoir après vous accompagner au mieux pour la suite. Et ensuite, vous me ferez visiter votre bien. Et je leur demande toujours si ça leur convient. Et ça se passe bien. Donc, le cadre est posé. Et là, ils sont en confiance. Ils savent où on va exactement. Et c'est très facile. Et là, ils se livrent. Bien sûr qu'au départ, quand j'arrive, je ne vais pas leur parler immédiatement de leur appartement. Jamais, jamais, jamais. D'abord, je m'intéresse à eux. Toujours eux en premier.
Ouais, ça c'est un très très bon conseil que tu donnes. Et effectivement, c'est un conseil qu'on peut donner à tous les conseillers immobiliers qui démarrent ou pas, ou en tout cas qui n'ont pas forcément les bonnes habitudes. C'est effectivement, c'est pas commencer par visiter le bien, mais commencer par poser le cadre et surtout s'asseoir, se poser et commencer à s'intéresser à la personne. Oui, tout à Et fait. du coup, le cadre est posé et la confiance peut s'installer. Alors, j'ai effectivement Dominique qui dit, les clients se livrent parce que tu sais les mettre en confiance. Donc, c'est vrai que, il ne suffit pas de ça non plus pour pouvoir mettre une personne en confiance. C'est un état d'esprit, c'est une posture, c'est une façon, c'est un sourire, c'est plein de choses qui fait que les gens, à un moment donné, ont envie de se livrer aussi. Et c'est vrai que ça fait tout. Tout à l'heure, j'ai été déposer ma voiture pour la révision. Déjà, j'arrive à 9h20, ça ouvre à 9h30, il est au comptoir, je tape à la porte, il ne me regarde même pas. D'accord? Et donc, déjà, ça, c'est pas terrible pour l'expérience client. Et puis après, bah, même pas un sourire, rien du tout. Il me demande ma carte grise sans me regarder. Et effectivement, là, pour le coup, il a pas une posture qui est avenante et qui me donne envie de continuer de travailler avec lui. Oui, Et des fois, on rencontre effectivement des conseillers immobiliers qui sont dans cet état d'esprit tout à de ne fait. plus avoir envie d'aller chez les gens ou voilà, finalement d'essayer de connecter avec les gens. Toi, tu es totalement au contraire, c'est finalement, tu es là pour les gens, pour les écouter et pour répondre à leurs demandes, à leurs questions. Tout à fait. Et puis de toute façon, il est clair que quand je fais une découverte, la découverte, ce qu'on appelle la découverte vendeur, si je vois que nous ne sommes pas en accord, Mm. ben, je ne rentrerai pas le bien. Il m'est arrivé d'en refuser parce que je sentais que Intéressant. oui, 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 oui. Il vaut mieux refuser un mandat plutôt qu'après d'être embêté parce qu'on sait qu'il va y avoir des complications. Donc vraiment, vraiment, si je peux donner un conseil, écoutez votre intuition. Il faut vraiment toujours s'écouter. C'est très important. Mais pour s'écouter, il faut découvrir d'abord la personne. Et si on la découvre comme il faut, là, après, on sait où on va. Et il faut avoir l'habitude de s'écouter aussi, parce que tu dis il faut s'écouter, mais toi, tu es peut-être doté d'une intuition. Alors, on parle d'intuition féminine en règle générale. C'est souvent comme ça. On dit que les femmes ont une grande intuition, en tout cas une intuition développée, moins peut-être les hommes, mais dans tous les cas, peut-être que les hommes s'écoutent moins à ce niveau-là, écoutent moins leur intuition. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. Finalement, c'est est-ce que ce qu'il me dit me parle? Est-ce que lorsque il me parle, ça me donne envie ou pas? Moi, j'ai dans ma pyramide de questionnement que j'utilise souvent, tout en haut de la pyramide, j'ai la croyance. Et en fait, la croyance, c'est la croyance de croire. Enfin, la croyance, c'est croire en. Est-ce que le client croit en son projet? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont te dire ben, moi, si vous m'en donnez tant, je vends, mais sinon, ce n'est pas la peine. Donc, il ne croit même pas, lui, à ce qu'il vend. Mais est-ce que toi, tu crois en lui, en fait? Et je pense que les deux sont importants. Et c'est vrai que le fait de se poser la question à savoir est-ce qu'aujourd'hui, je crois en ce qu'il me vend, finalement, en ce qu'il me propose? Est-ce que c'est finalement, est-ce que je pars sur le bon chemin ou est-ce que je mise sur le bon cheval? Parce qu'en fait, entre guillemets, un cheval, hein, on est bien d'accord, mais parce qu'en fait, toi, si j'ai bien compris, dans votre réseau, vous Tout à investissez fait. beaucoup, beaucoup d'argent pour eux, contrairement d'autres façons de travailler. Et donc, forcément, vous avez intérêt finalement à croire énormément au projet. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on n'y croit pas, on n'y va pas. C'est impossible. C'est De toute ça. façon, moi, j'ai pour habitude aussi, c'est que je suis très empathique. Je place les valeurs humaines au-dessus, forcément. Mhm. Mais ce qu'ils aiment aussi, c'est ma façon d'être, mon honnêteté. C'est-à-dire que je ne vais pas leur cacher les choses. Et je le dis très clairement. Ça ne fait pas toujours plaisir. Il m'est arrivé de dire des choses à des personnes et croyez-moi, il fallait avoir approché le dit. Et notamment, c'est un client de Sébastien que bon, je suis assez particulier, hein, qui est voilà, on sait que c'est à Marseille, il y a des personnes très bon bref, de toute façon. Et il m'a demandé qu'est-ce que tu en penses toi, Josie, de ma maison, très fier de lui, très heureux voilà, avec un ego surdimensionné. Et je lui dis vous êtes sûr, Louis, que vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? Il me dit oui, 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 j'ai besoin, j'ai besoin.
Je dis, bah, écoutez, alors je vais vous dire, pour moi, votre maison, elle me fait penser à une maison qui est abandonnée. Alors là, ça a été pour lui un choc. Mais en même temps, je pensais qu'il fallait que ça percute. Il fallait que ça percute. Il fallait qu'il comprenne que sa maison, lui, il la voit comme ça, mais c'est pas du tout l'effet qu'elle fait quand on arrive. Enfin, qu'elle faisait en tout cas, parce qu'après, grâce à Sébastien, elle a été transformée. Mais en attendant, ce que je veux dire, c'est que oui, en fait, il faut être vraiment en accord avec ce qu'on dit, ce que l'on pense. Parce que de toute façon, ça se ressent. Si on pense oui et qu'on dit non, c'est pas possible. Ouais. Moi, de toute façon, c'est ce qui fait, c'est ce qui me caractérise aujourd'hui, parce que c'est un travail. Hein, ça n'a pas été pour moi d'une facilité absolue, hein, pas du tout. Mais après, ça va la maturité. Bon, voilà, on apprend à se connaître aussi. Je me suis fait aider. Et en même temps, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de dire clairement ce que j'en pense. Bon, ça fait un petit moment, parce que dans mon travail, j'ai toujours été comme ça quand même. Hein. J'ai toujours été assez péchue, j'ai toujours eu du caractère, parce que je connais les enjeux. Si on s'amuse à dire n'importe quoi, ben, on va pas très loin. Aujourd'hui, je suis à ma place dans l'immobilier, j'adore ce que je fais et je sais pourquoi. Donc, c'est parce que je suis authentique et honnête. Vraiment, il faut rester honnête. Si on n'est pas honnête, ça se ressent. C'est quand je vois des personnes qui ont l'impression de réciter, etc., c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. On le sait. Et de toute façon, comme je dis toujours aux WeLogers, puisque je suis team leader, donc j'ai une équipe avec moi, et ce que j'enseigne à tous les WeLogers, même quand on échange, c'est toujours dire la vérité. Il faut être vraiment authentique. Et aussi, si vous êtes convaincu par ce que vous dites, ça veut dire que vous y croyez, du coup, vous êtes convaincant. Si ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas forcément évident au départ, parce que tu l'as dit toi-même, au départ, en fait, tu as mis un petit peu de temps pour retrouver finalement ta place, ta posture, parce qu'au départ, on apprend, parce qu'au départ, c'est un nouveau métier, c'est un métier qui est particulier ou qui est très concurrentiel. Donc, en fait, on ne sait pas trop comment se placer vis-à-vis des gens. On veut faire plaisir, mais si on fait trop plaisir, on n'est pas récompensé. Et si on a l'impression que si on ne fait pas assez plaisir, ben, on n'aura pas le plaisir de vendre nous-mêmes le produit, en fait. Or, en fait, ce qu'ont besoin les gens, c'est d'un vrai professionnel. Donc, c'est un professionnel local. Toi, tu travailles dans un réseau dans un secteur localement où tu as plutôt tendance à t'éparpiller un petit peu partout. On va dire que je m'éparpille un petit peu partout. Je suis plus dans le 9e, 10e et Carnoux, mais c'est vrai que je ne le travaille pas parce que je n'ai pas le temps. Okay. Et je travaille beaucoup sur recommandation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai fait la pige. Je suis partie de la pige. J'ai commencé en prenant mon téléphone. Je sais que ça fait peur, mais grâce à ça, j'ai réussi. Et de toute façon, je savais que si je ne faisais pas ça, je n'avais pas. C'est comme tout, hein, au moins, voilà, au plus on fait, au plus on reçoit. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait la pige, et grâce à ça, ben, en fait, il m'a fallu 6 mois pour être recommandée. Donc, ça a été assez rapide. Et bon, ben, et du coup, c'est vrai que je vais un peu de droite et de gauche, mais en même temps, je vais voir des personnes finalement qui me ressemblent parce que ce sont des personnes avec qui ben, ça a très bien accroché, qui me recommandent à des personnes qui leur ressemblent aussi, et ainsi de suite, ça fait boule de neige. Et en fait, ben, je me régale parce que je rencontre des personnes qui finalement me ressemblent et c'est parfait pour moi. Donc, c'est vrai que je ne fais pas trop de kilomètres en extérieur de la ville, mais ça peut m'arriver, mais ça ne me dérange pas. Du fait que j'aime ce que je fais, pourquoi pas. Mais il est vrai il est vraiment préférable d'avoir un secteur délimité à choisir, c'est ce qu'il faut faire, bien évidemment. Mais maintenant, ben voilà, j'en suis là, donc je fais avec mes moyens, c'est certain. C'est ce qu'il faut faire, évidemment, quand on démarre. C'est même ce qu'il faut faire logiquement un petit peu plus tard. Alors après, effectivement, quand on a la recommandation, déjà, je te félicite parce que 6 mois, avoir tes premières recommandations, c'est beau. C'est très, très beau. C'est-à-dire que le travail que tu as effectué pendant 6 mois, il était bien fait, il était complet, il était bien fait. Et derrière, la pige téléphonique, en fait, tu l'as dit, j'ai été obligé d'en faire parce que, de toute façon, il faut passer par là dès le début. Ça t'a apporté quoi, la pige téléphonique?
Des mandats. Des mandats, d'accord. Des mandats que tu as pu travailler à la façon WeLoge, parce qu'en fait, en règle générale, en pige téléphonique, prendre une exclusivité sur une pige téléphonique, c'est pas simple. Donc, comment tu as fait au départ pour te démarquer et du coup, pour les vendre? Donc, tu prenais quoi, du mandat simple sur la pige? Le premier mandat, c'était un mandat, c'était une pige, mais une pige où il n'y avait que l'adresse mail. Du coup, j'envoyais un mail et ça l'a fait. Ok. Bon, c'était un mandat non exclusif, c'était mon premier mandat, mais je l'ai vendu. Donc, autant dire, c'était un moment qui était, alors que ça faisait un moment qu'il n'était à la vente et qu'il ne se passait rien. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, ma seconde pige, mandat exclu. Et en fait, il m'a dit, bon, il était harcelé par toutes les agences, bien évidemment, parce que bon, ben voilà, c'est comme ça, hein, c'est la pige. Donc, il avait mis son bien sur le bon coin, comme quasiment tous, et tapé. Et là, il me dit, bah, écoutez, vous êtes tellement sympa que j'ai envie de vous donner votre chance. Il me dit, voilà, vous me donnez, j'ai confiance en vous. Parce que j'étais authentique, parce que je n'ai pas récité, parce que j'ai ri, parce que j'ai dû bégayer à un moment donné en disant, oh là là, excusez-moi. Enfin, j'étais vraiment qui je suis. En fait, il ne faut pas tricher. Et ça, ils le ressentent. Parce qu'en fait, je suis un peu comme un caméléon. C'est-à-dire que j'arrive à ressembler aux personnes à qui j'ai en face. Ça ne veut pas dire que je me travestis du tout. Mais voilà, j'ai cette faculté de pouvoir dire, limite de prendre même un accent où j'arrive à me fondre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir peu importe quelle catégorie socio-professionnelle, ben, je vais arriver à les mettre à l'aise parce que ben, du coup, je reste qui je suis. Et ça plaît. Et je pense que c'est ce qui plaît. Ok. Donc, en gros, tu es contre les scripts. J'ai deux écoles. Oui. Dans Secret de Pige, j'ai deux écoles. Hein. J'ai les personnes qui sont pour le script et ceux qui sont contre les scripts. Moi, je ne suis pas pour les scripts parce que j'estime que chaque personne est différente et que de toute façon, on te reçoit au téléphone de manière totalement différente à chaque fois que quelqu'un décroche ton téléphone. Et puis, c'est des personnalités qui sont différentes. Donc, si tu t'arrêtes à un script, je ne vois pas comment on peut convenir à tout le monde. Mais c'est intéressant de savoir, parce que là, tu vois, j'ai un Facebook user, dommage, je n'ai pas son nom, qui dit quel est ton discours au démarrage au téléphone, à part le bonjour. Ouais. Ben, en fait, c'est sûr qu'on n'a pas de script, mais quand même, il faut se préparer. Hein, parce que sans préparation, on ne va pas loin. Hein. OK ? Bien sûr. Donc, les mots-clés, bien évidemment. Le sourire, toujours le sourire. C'est-à-dire que quand c'est ce que je dis à mes loulous, parce que c'est mon groupe, les loulous, je leur dis, quand vous êtes au téléphone, parlez comme ça. Oui, c'est les WeLogers, mes loulous, c'est en partie de ma team. Donc, je leur dis toujours, quand vous parlez comme ça. Si vous êtes stressé, vous avez peur, parlez comme ça, vous allez voir. On entend le sourire, en fait. On entend la voix souriante. Et quand on a une voix souriante, ben, du coup, ben, ça donne confiance. C'est rassurant, en fait. Ça rassure. Et ça, c'est essentiel. Parce que déjà qu'ils sont agressés par la pige, par le nombre d'appels, donc dire, voilà, bonjour. Alors, s'il y a le prénom, je récupère le prénom. S'il y a, je ne sais pas, un détail qui peut me faire pouvoir le nommer, etc. C'est un prénom, on peut dire bonjour Laurent, je vous appelle Laurent hein, parce que c'est ce qui est écrit sur l'annonce. Je suis désolée, hein, je ne voulais pas non plus, j'ai pas le choix. Mais bah, écoutez, je vous appelle concernant l'appartement qui se situe à tel endroit. Alors bien entendu, vous êtes une agence. Voilà. Et là, bah, après, il faut vraiment, il faut rebondir. Ben, pas exactement. Enfin, nous, en plus, chez WeLoge, on a une méthode qui est différente. Donc, c'est vrai qu'on a une accroche différente. Et on dit, ben, pas vraiment. Je suis une déclencheuse de coups de foudre immobilier. Hop. Alors, avec le sourire, bien entendu, je déclenche les coups de foudre immobilier. Hop, ça interpelle. Du coup, il y a une petite phrase qui finalement est intéressante et surprenante aussi. Du coup, ah bon? J'ai même une dame qui me dit, ah bon? Alors elle me dit, ça veut dire quoi? J'ai dit, bah, écoutez, je pratique la mise en valeur de biens en immobilier, mais ce qu'il faudrait, c'est que je vous rencontre pour bien vous expliquer comment ça se passe, etc. Et là, elle me dit, ça se passe aussi pour les maris?
C'est marrant. Mais voilà, après, on se délivre. Il faut vraiment jamais se livrer au premier appel, c'est pas possible. Voilà, il faut trouver une accroche. Il faut être intéressante immédiatement. Il faut que je sois intéressante immédiatement. Si je n'accroche pas dès le bonjour avec un bonjour souriant, pétillant, ben, ça ne fait pas. Ils en ont marre, ils en ont marre. Ouais, j'ai la personne qui dit tu te présentes directement comme professionnel, moi je me présente comme organisateur de mariage immobilier. C'est rigolo aussi. Sympa, c'est sympa. Ah ouais, non, c'est sympa. Non, non. Ben, moi, je suis créatrice de coups de foudre immobilier. Voilà, en fait, c'est ça. Tu as bien raison parce qu'en fait, il faut vraiment avoir une phrase qui accroche, en fait. Faire la différence. Alors après, ils vont me dire, ah ouais, vous êtes toujours, ouais, mais en fait, vous êtes quand même une agence. Ben, écoutez, oui, après, il faut avoir voilà, les arguments au moment, en fait. Tout dépend de l'échange que nous avons avec la personne que nous avons au bout du fil. Exactement. En fait, souvent les gens au téléphone, on se met la pression parce qu'il leur faut absolument un rendez-vous tout de suite. Et donc, s'ils n'arrivent pas à avoir le rendez-vous, en fait, tu sais, c'est un petit peu avoir la recette miracle pour pouvoir avoir le rendez-vous et pour pouvoir derrière avoir un mandat. Mais en fait, la recette miracle, elle n'existe pas. Il y a différents ingrédients et donc tu l'as parlé, l'énergie, le sourire, etc. Déjà donner envie, parce que si tu donnes pas envie au téléphone, c'est sûr que la personne derrière, elle ne va pas vouloir te voir. Si tu n'amènes pas de l'énergie, si tu es tout raplapla, bah forcément derrière, la personne elle va dire non mais c'est qui, c'est quoi, tu vois, c'est comme le gars que j'ai vu ce matin quand j'ai laissé ma voiture, c'est pareil. Si le gars il m'appelle, bah, il va pas me donner envie, si tu veux. Donc, clairement, la première étape, c'est ça, quoi. C'est donner envie, finalement. C'est prenez un bon boost, sautez sur votre trampoline. Exact. Faire Dominique, parce que j'ai vu que Dominique, elle en a un dans ses bureaux. Donc, ça, c'est ça, il est là. Ouais. Sur votre trampoline, il y en a d'autres qui le font, hein, Tony Robbins, Franck Nicolas. Et on va maintenant dire Dominique. Donc allez-y, prenez un bain d'eau glacée si ça peut vous faire du bien. Mais dans tous les cas, soyez avec de l'énergie. Et je pense que la première étape, c'est ça en fait. C'est d'avoir envie finalement. C'est d'avoir cette intention d'avoir envie de parler avec des gens. Exactement. Et après, derrière, c'est essayer de raccorder rapidement les émotions comme tu le fais toi en fait. Parce que quand tu dis je suis créatrice de coups de foudre immobilier, ce que tu fais, c'est que tu t'amènes en fait quelque chose qui va percuter dans l'esprit de la personne et qui va lui faire ressurgir une émotion en fait. Ça peut être de la surprise, ça peut être un sourire, ça peut être quelque chose, ça peut être un questionnement, mais en tout cas ça reste une émotion et c'est là où je pense que la vraie valeur elle est là, c'est de savoir comme toi en fait susciter tout de suite quelque chose qui va déclencher quelque chose dans le cerveau de la personne. Oui, et quelque chose de bien, et surtout bien, parce qu'on passe tellement par des moments difficiles, hein, surtout ces derniers temps. Hein, je veux dire, tous ceux qui nous ont rejoints, tous les agents immobiliers qui ont commencé pendant cette période, franchement, bravo. Moi, je suis arrivée juste avant, donc honnêtement, ça fait aussi, j'ai eu cette chance-là. Mais justement, les personnes ont besoin de ça, d'avoir des personnes gaies. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des soucis à côté, pas du tout, mais ils n'ont pas besoin de le ressentir. Ils ont besoin d'avoir justement une personne qui fasse passer un bon moment, même si c'est 3 minutes au téléphone. Mais ils se rappelleront. Et c'est pas grave. Et s'ils ne se rappellent pas de vous, c'est pas grave, vous le rappelez. Salut, bonjour, vous vous rappelez, je vous ai appelé, alors vous en êtes où? Voilà, vraiment, de suite, c'est que voilà, vous êtes des copains, quoi. Ça y est, vous êtes devenus copains. Vous entendez le chien qui aboie, vous avez un chien, c'est sympa. Ah ben la pluie, s'il pleut, ben la pluie, ça va, c'est pas trop, ça lui fait plaisir d'aller faire son pipi. Enfin, c'est tout bête ce que je dis, mais ça peut être vraiment, c'est incroyable, s'intéresser à l'autre, même en temps au téléphone. Ouais. Il faut même écourter les conversations parce qu'ils parlent tellement qu'après on s'en sort plus. Il faut savoir aussi couper des fois. On a envie de parler quand on t'a en ligne sûrement. C'est parce que tu es très bavarde. En tout cas, tu amènes la discussion et l'envie
l'envie de discuter. Alors, moi, on a parlé d'écoute. Alors, je reprends les petits mots que j'ai pris parce que c'est intéressant. En fait, ça peut faire un autre chemin de notre interview. Écoute, on a compris qu'effectivement, tu étais très à l'écoute, empathique et que du coup, que tu t'intéressais aux gens. Disponibilité, ça va avec. Je suppose qu'effectivement, tu es une femme très disponible pour tes clients. Oh oui. Voilà. Je pense que la disponibilité, en fait, c'est quelque chose aussi, c'est un atout qui est aujourd'hui hyper important dans notre métier. Oh oui, 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 très. D'ailleurs, il faut faire attention, poser des limites aussi, parce que moi, la première année, d'ailleurs, tu l'as dit, hein, j'étais élue meilleure consultante, mais je me suis jetée vraiment encore perdue, honnêtement. Hein, je suis allée à fond, mais pas qu'à moitié. C'est-à-dire que j'étais sur mon ordi à 6 heures du matin, 11 heures, minuit, les week-ends. Mais j'adorais. C'était pas une corvée pour moi. Mais de toute façon, quand on démarre, c'est ça. On le sait que dans l'immobilier, on n'a rien sans rien. On est obligé de s'y mettre à fond. Donc moi, je le savais parce que bon, ben voilà, j'ai travaillé ailleurs, hein, donc je sais ce que c'est. Hein, quand on veut obtenir quelque chose, ben, il faut s'en donner la peine. Et quand on s'en donne la peine, c'est beaucoup d'heures de travail. Aujourd'hui, comme on en avait discuté ensemble, j'ai un peu levé le pied parce que ça me convient parfaitement. J'ai la chance aussi d'avoir mon âge et que du coup, j'ai plus une famille. Je suis déjà construite, on va dire. D'accord. Du coup, j'ai la chance de pouvoir lever un peu le pied et de ne pas penser comme certains où il faut que tous les mois, il y a ce côté compliqué financier. Donc, j'ai un peu levé le pied parce que je me suis épuisée. Donc, c'est ce que je dis aux WeLogers quand ils attaquent. Attention, vraiment, et ça, on le répète tous, attention, prenez du temps pour vous dans vos agendas. Mettez d'abord dans votre planning vos créneaux qui vous concernent à vous, qui vous font plaisir, ceux qui vous font du bien. Et ensuite, vous casez tout ce qui est professionnel. Et là, honnêtement, on en a des plages horaires. Hein. Ouais. Et c'est formidable. Donc vraiment, faut faire attention. On peut vraiment vite se brûler les ailes. Hein. Ah ouais, tu as tout à fait raison. Disponibilité, ça ne veut pas dire non plus être l'esclave de ses clients. Et évidemment, dès le début, toi, tu t'es, comme tu l'as dit, hein, jeté à corps perdu dans ce métier. C'est un métier où, effectivement, lorsqu'on veut le faire à fond, on va y passer du temps parce qu'il y a énormément de choses. Lorsqu'on devient finalement agent immobilier, mais finalement, on pourrait le dire pour beaucoup de métiers quand même. Hein. Moi, mon épouse, elle est hypnothérapeute et elle doit aussi faire du digital. Elle doit aussi, elle renvoie des messages des fois à 20h, 20h30. Elle envoie des messages à ses clients pour lui demander comment ça va, si ça s'est bien passé, etc. Donc, elle prend soin des gens. Elle prend soin des gens et en fait, tout ça, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas s'oublier. Et c'est vrai que derrière, on a vite fait finalement d'être accaparé parce que lorsqu'on est une femme qui réussit ou un homme qui réussit dans un réseau, et derrière, forcément, il y a plein de gens qui ont envie de te poser des questions, que tu les suives, etc., que tu répondes à leurs petits problèmes ou leurs petits tracas. Et puis bien évidemment, tes propres clients à toi. Donc, ça fait énormément, ça fait beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dominique, elle marque lever le pied. Tu es à fond, Josie, et pour tes clients et pour ton équipe. Donc, voilà. Donc, effectivement, tu parles, à mon avis, ça veut dire qu'elle ne te croit pas. Et Josie, et Marion qui dit Josie est une vraie et super team leader. Donc, c'est bien. En fait, tu t'occupes de Marion, c'est ça, entre autres? Oui, exactement. Ouais. Marion, que j'avais eu en formation, j'avais fait une formation confiance en soi et Marion avait assisté à cette formation. Ok, donc, du coup, disponibilité, conseil. Donc, conseil, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup tu as acquis des connaissances. Et ces connaissances, finalement, tu n'es pas avare au niveau de tes conseils et tu les donnes. Est-ce que ces conseils sont aujourd'hui d'ordre immobilier principalement ou finalement tu t'ouvres à beaucoup de choses quand tu conseilles les gens? Beaucoup de choses.
Ça dépend. Enfin, si tu me parles des clients, Oui. bien sûr que ça va rester dans le domaine professionnel parce que Ouais. j'essaie quand même. Il y a une sphère qu'il ne faut pas non plus. J'essaie de ne pas être trop intrusive non plus. Ils veulent m'en parler, ils m'en parlent. Sinon, je ne pose pas de questions quand voilà, je ne veux pas être impoli. Oui, bien sûr. Quand je te dis en fait immobilier, c'est est-ce que tu as un réseau en fait parce que ça aussi c'est un mot qui est revenu. C'est en fait elle m'a fait profiter de son réseau et donc du coup est-ce que tu utilises aisément, facilement en fait est-ce que tu utilises ton réseau justement pour pouvoir répondre à des questions alors que ça peut être finalement des problèmes, ça peut être un réseau, mais ça peut être finalement un réseau qui n'est pas forcément que concentré sur l'immobilier, mais ça peut être qui puisse dépasser les limites de l'immobilier. Est-ce que justement, tu as ce réseau-là, toi est-ce que tu conseilles aux conseillers immobiliers, justement, de se construire un réseau professionnel autour de leur métier, de manière à pouvoir répondre justement à toutes ces questions, toutes ces questions? Alors nous, je vais parler de WeLoge parce que je connais que WeLoge parce que voilà, c'est mon réseau, donc forcément. Bien sûr. Et puis on est là pour parler. WeLoge, c'est WeLoge l'immobilier tout compris. Donc qui dit tout compris, c'est-à-dire apporter toutes les réponses et toutes les solutions à nos clients. Donc nous avons toutes les solutions, mais parce que bien entendu, nous avons un réseau qui est très développé parce qu'on va justement chercher les réponses auprès des personnes qui ont la connaissance, c'est-à-dire notaire, c'est-à-dire plombier, peintre, peu importe. Dans tous les domaines, moi je ne suis ni peintre, ni plombière, ni notaire, donc forcément on va chercher la réponse et la vraie réponse. On n'est pas bon, bref, j'en perds mes mots. Du coup, on va vraiment on va donner la véritable réponse. Voilà. Parce qu'on a un vrai réseau. On a cette chance-là chez WeLoge d'être bien entouré. Donc, c'est un réseau qui a été construit par le réseau WeLoge, Tout à fait. pas par toi personnellement. Non, mais après, par contre, bien entendu, qu'on a aussi notre propre réseau, parce qu'on a nos connaissances, forcément, avec qui on va être plus à l'aise, pourquoi pas. Mais c'est vrai que déjà, nous, au sein du réseau, on a tout ce qu'il nous faut. On a vraiment tout, on peut. Et puis en plus, on a aussi, grâce à WhatsApp, hein, donc on a aussi le digital, des groupes digital, juridiques, des questions bêtes, voilà. En fait, on a tout ce qu'il faut. Et donc, on pose la question et on a toujours la réponse de par une personne qui a la connaissance. Et ça, c'est précieux. Ouais, ça, c'est l'effet réseau. C'est sûr que c'est hyper important. Et quand on arrive comme ça à avoir une force impressionnante dans un réseau, c'est vrai que ça va très, très vite. Et du coup, tu peux avoir toutes ces réponses qui arrivent et qui te permettent de travailler beaucoup plus sereinement. Et c'est très intéressant. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est que si jamais on prend si on essaye, si tu veux, de prendre cet exemple-là, on peut dire que les conseillers immobiliers aujourd'hui doivent s'entourer, avoir un réseau d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'il y en a aussi qui s'inscrivent dans des BNI. C'est parce que oui, exact. Dans les BNI, on peut avoir justement cette possibilité d'avoir plein de gens autour de nous et du coup, derrière, pas besoin d'aller les chercher par ailleurs parce qu'ils sont là. Et d'avoir ce réseau, ça permet justement de pouvoir répondre à beaucoup de questions et pouvoir dire, bah, tiens, vous avez besoin d'un peintre, j'en ai un, vous avez besoin d'un électricien, j'en ai un, vous avez besoin d'avoir une information par rapport à votre contrat de mariage, j'ai le notaire qui peut y répondre, etc. etc. Mais nous, en fait, on est un peu un BNI à nous seuls. Oui, parce qu'en fait, on a des partenaires. Et puis, comme je te dis, on est vraiment entouré des personnes qui ont la connaissance. Et puis, nous sommes quand même un réseau, nous sommes plus de 80 aujourd'hui. Donc, on ne dirait pas, mais ça fait des échanges, hein, ça fait des connaissances. Ça, c'est précieux. On a cette chance-là d'être vraiment une véritable équipe. On s'entraide et je dis pas ça, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est une réalité. On s'entraide les uns les autres. Un de nous, un WeLogeur, a une problématique, il est immédiatement assisté. Ça, c'est quelque chose, mais c'est vraiment naturel. Et c'est pour ça que chez nous, en fait, on se ressemble tous.
Moi, je parle comme ça, mais tous mes collègues sont comme ça. Je parle, si tu veux, tu m'as interviewé à moi, mais je parle au nom de mes collègues. Mes collègues sont comme moi. Je suis, en fait, il y a plus de 80 Josie. Voilà. Mais que fait Dominique, en fait? Elle vous place un truc dans le cerveau pour justement pour vous cloner. Elle a réussi à vous cloner, c'est merveilleux. Non, elle sait s'entourer, je pense. Et je pense que ça fait partie, et ça c'est pareil, ça fait partie aussi d'une grosse compétence, hein. Une grosse qualité et compétence, je pense, c'est savoir bien s'entourer, parce que le recrutement, c'est pas simple. Et lorsque tu sais pas forcément bien recruter, bah, tu peux finalement avancer moins vite. Alors que quand tu sais recruter des gens qui te ressemblent, ça va nettement plus vite derrière. C'est ça. Et Marion, elle dit, Dominique nous dope à la bonne humeur. Bon, ben, c'est bien. Ça, voilà, sur son trampoline, ça se passe à merveille. Depuis que je l'ai vu sur le trampoline, ça m'a fait rire, parce que ça m'a fait penser à. Moi, j'en avais un aussi. Il est là, il est dans la cour. Je l'avais acheté parce que j'avais fait Wes avec le Nicolas, je sais pas si tu connais. Il est là. Oui, oui. Bon, ben, je viendrai vous voir et je viendrai faire un tour sur le trampoline. Non, mais enfin, non, c'est vrai que de toute façon, elle recrute des personnes, elle a recruté dès le début des personnes à son image. De toute façon, les personnes qui ne sont pas à notre image, ils ne sont plus là. Voilà, puis de toute façon, on ne peut pas être. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire que nous sommes la référence absolue, absolument pas. Nous sommes. Voilà, exactement. Non, mais c'est bien parce que, en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, déjà, c'est le thème, hein, c'est le thème de l'émission, hein, c'est la relation humaine. Donc, la relation humaine, en fait, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on aime les relations, on aime les gens, finalement. C'est ça. Tout avance beaucoup plus vite. La dernière fois, je disais dans une vidéo, je disais souvent, on demande aux gens pourquoi ils font de l'immobilier et ils nous disent parce qu'ils aiment la pierre. Je dis, mais c'est pas la pierre qu'il faut aimer, parce qu'on s'en fiche finalement de la pierre. Ce qu'il faut aimer, c'est les gens. Parce que c'est pas avec la pierre qu'on va discuter. Donc, c'est marrant, en fait, cette idée de dire j'aime la pierre. Mais non, en fait, c'est pas la pierre qu'il faut que tu aimes, mon pote. C'est les gens. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Je suis bien d'accord. Ah oui. Et tu sais, chez WeLoge, on a 4 valeurs. Donc, c'est le partage, l'ambition, l'honnêteté et l'humain. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. C'est vraiment nos 4 valeurs. C'est bien. Et l'ambition, alors c'est une valeur qui pourrait faire tiquer parce que moi, je ne vois pas comme ça. Non, mais je dis pas ça pour moi, hein. Je dis ça peut être éventuellement une valeur qui peut faire tiquer certaines personnes parce que derrière ambition, il y a beaucoup de choses. Hein. Quand on pense à Dallas, ton univers impitoyable, ce sont des gens qui sont ambitieux et qui étaient ambitieux. Et donc, du coup, les gens en politique sont des gens qui sont très engagés et très ambitieux. Donc, il y a l'ambition et l'ambition. Donc, effectivement, il faut. Alors, après, effectivement, entouré par toutes ces valeurs, on imagine que c'est de l'ambition, mais honnête. J'allais venir. En fait, l'ambition, ça dépend comment on veut l'interpréter. Si c'est qu'une personne qui est suspicieuse, va mal l'interpréter. Par contre, si c'est une personne qui connaît ce que c'est que la valeur des choses, le prix du mérite, va l'interpréter d'une bonne façon. C'est-à-dire que l'ambition, ça veut dire quoi? Des personnes qui veulent réussir. Ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui vont écraser les autres. Au contraire, ça va être des personnes qui vont être là, qui vont être ambitieuses, qui veulent arriver à leurs objectifs, qui se sont fixés. C'est ça l'ambition. Et moi, j'ai toujours été une ambitieuse. Donc, c'est vrai que j'avais déjà dit une fois, et on m'avait dit, ambition, tu es ambitieuse, c'est pas. Tu sais, ambitieuse, ça veut dire qu'on aime bien écraser les autres. J'ai dit, ben, absolument pas. Pas du tout. Je suis ambitieuse. Moi, je sais où je veux aller. J'ai toujours su où je voulais aller. De toute façon, ça a toujours été clair dans ma tête depuis toute petite. Toute petite, ça a été ça. J'ai toujours eu cette ambition d'être aujourd'hui ce que je suis. En fait, je ne savais pas où j'allais aller, mais je savais. C'était comme ça. C'était très clair. Et j'ai toujours eu cette ambition. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai écrasé les autres, puisqu'aujourd'hui, je suis chez WeLoge, je suis team leader. Et sans être team leader, j'étais déjà à partager mes connaissances,
même si petite soit-elle au départ. J'ai toujours été dans le partage. Ça a été ça toute ma vie. Et pourtant, je suis ambitieuse. Et je suis fière de l'être. Donc, pour revenir un petit peu à toi, tu es team leader. Ça veut dire que, on l'a dit tout à l'heure, tu as une équipe. Ça veut dire que tu recherches encore des personnes en France ou ton équipe, elle est complète? Non, non, on est toujours en recherche, bien évidemment. Vas-y, tu recherches partout en France ou uniquement sur Marseille? Partout en France. D'accord. Partout en France. Après, moi, je suis plutôt sur Marseille, mais en tant que team leader, nous sommes 6, je ne veux pas dire de bêtises, ou 7, pardon. 7, Solange nous a rejoints. Du coup, en fait, comme je disais, des Josies, nous sommes 7 Josies. Donc, bien évidemment, dans la France entière, oui. Il y aura toujours quelqu'un pour… Voilà. Il y aura toujours quelqu'un pour nous ressemble malgré tout. Voilà. Okay. Mais moi, si j'ai envie de rentrer chez WeLoge et j'ai envie que ce soit toi qui soit ma team leader, c'est possible ou pas? Ah, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Donc, de Paris, tu peux suivre des gens des gens de Paris, tu peux les suivre de Marseille. De Paris, je les conseillerais plutôt à mes collègues, puisqu'il y a déjà 2 team leaders sur Paris. Donc, je les conseillerais. C'est quand même mieux d'avoir une proximité parce que on a des équipes, on a des réunions. Donc, autant être en réunion avec les personnes qui sont sur le même secteur. Parce que c'est justement, pareil, ce que je disais, WeLoge, c'est l'entraide. Donc, l'entraide, c'est quoi? C'est pouvoir se réunir, faire des choses ensemble, faire de la prospection de terrain, je ne sais pas, des journées portes ouvertes. Donc voilà, il est quand même préférable, bien évidemment, d'être dans une équipe avec des personnes qui sont sur le même secteur. Ok, ça se comprend. Ça se comprend. Donc aujourd'hui, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui recherchent un réseau, ils peuvent vous contacter, ils peuvent te contacter, ils peuvent contacter le secteur, le service WeLoge recrutement. Alors, il doit y avoir peut-être un mail, quelque chose que je suis sûr quelqu'un derrière va le mettre dans les commentaires, de manière à pouvoir envoyer une demande et être reçu, où ils peuvent te contacter directement, Josie, en te contactant sur les réseaux, et à ce moment-là, tu transféreras directement. Évidemment. Et puis, je dois ajouter que Dominique anime un webinaire tous les premiers lundis du mois, ou dans tous les derniers lundis du mois. En fait, quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, vous allez sur WeLoge, sur le site de WeLoge, sur Instagram, LinkedIn, etc., Facebook. De toute façon, on est sur tous les réseaux. Et là, il y a un lien pour pouvoir participer au webinaire qui se déroule une fois par mois. C'est animé par Dominique de Saint-Laurent, que tu connais très bien, qui est la fondatrice de WeLoge. Et là, tout est expliqué de A à Z, pour les prises de rendez-vous aussi. Donc, voilà. Il y a divers canaux pour pouvoir nous contacter, si on nous contacte directement. Ok, super. Écoute, moi, j'ai passé un excellent moment. Je ne sais pas si toi, tu as passé un bon moment. Tu m'as dit que tu étais direct et que tu disais la vérité. Donc, il n'y a plus qu'à me dire si tu as passé un bon moment ou pas. Mais en tout cas… Très sympa, parce que c'était… j'ai déjà été interviewée par France 3, mais là, vraiment, une interview qui me concerne à moi directement, c'était une première. Et ça m'a fait très plaisir. J'ai beaucoup aimé. Bon, mais cool. Cool. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou pas par rapport au thème et par rapport à ce que tu aurais éventuellement aimé donner comme secret ou comme petite astuce pour travailler dans la joie, dans la bonne humeur et surtout être productif? Ce que je dirais, c'est ce que je dis toujours aux personnes qui nous rejoignent, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit il faut que le cœur parle. Et je leur dis toujours, est-ce que tu entends le battement là, est-ce que tu as les papillons ici qui te disent que tu vas y arriver et que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu le ressens là? S'ils me disent oui, je dis alors vas-y, fonce. Tu peux y aller. Maintenant, si c'est que le cas, je ne sais pas si personne est vraiment à sa place. Ou alors, il y a du travail. Excuse-moi, ça a coupé au niveau de la fin. Tu as dit quoi? Je disais que si la personne n'a pas les papillons au fond de son cœur, c'est peut-être qu'elle n'est pas à sa place. Ou alors, ou alors beaucoup travailler.
Il faut vraiment, quand on se lance dans ce métier, c'est un métier qui n'est pas facile. Et si on n'y va pas à fond et en étant convaincu de ce qu'on fait, ça ne pourra pas marcher. On est d'accord. Super. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Josie. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Vous pourrez retrouver cette interview directement sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, en fait, je fais plus de direct YouTube directement, mais je le mettrai ensuite en replay. Donc, vous pourrez retrouver cette vidéo sur YouTube. Et puis, bah, écoute, c'est une belle rencontre. Je suis ravi d'avoir pu te rencontrer et avoir pu discuter avec toi. En fait, c'est génial. Cette émission, c'est génial parce que ça me permet de discuter avec des personnes comme ça en tête-à-tête. Et c'est ma petite bulle d'oxygène de plus dans ma vie. Et c'est toujours avec des gens hyper inspirants. Donc, je te remercie énormément. Comme dit Dominique, tu es radieuse. C'est un échange humain. Comme dit Sébastien, voilà, une belle énergie, Leslie. Enfin, là, il y a toute l'équipe Wilosh qui est derrière. Donc, merci à tous. Merci à toi. Et puis, bah, à bientôt peut-être au téléphone. D'accord. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir, Josie. Bye bye. Au revoir tout le monde. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you